quand un confrère réussit à être appelé, sélectionné à l'étranger, il faut le féliciter. Parce que ce n'est pas facile en Europe, en Amérique, d'être journaliste parce que de toutes les façons, ici, il n'y a pas de tchoko. Ici, on ne prend pas quelqu'un parce qu'on connaît quelqu'un quelque part. Ici, c'est la compétence. Ici, c'est la grande concurrence. Aussi, je voudrais féliciter le jeune confrère Cédric Noufelet d'Equinox TV qui fait désormais partie de Radio-Canada. C'est un succès et c'est une voix qu'il montre qu'on n'a pas besoin forcément de chanter des louanges au régime pour pouvoir réussir dans la vie. On n'a pas forcément besoin d'être dans des cercles vicieux, les sectes et autres, pour réussir dans la communication. On n'a pas forcément besoin des parents pour être remarqué. Même caché dans la boue, le diamant réussit toujours à garder sa valeur. Il était au Cameroun, où d'ailleurs, non seulement il était parfois moqué par ceux du régime, mais également il avait été suspendu dans le cadre de son émission pendant au moins un mois. Mais il est revenu avec la même assiduité et le même professionnalisme. Il a continué à présenter ses émissions avec une dextérité, avec une élégance et surtout un sang-froid inégalable. C'est cette jeunesse que nous voulons et c'est cette jeunesse qui, bien sûr, est recherchée à l'étranger. Parce qu'au pays, pour être à la CRTV, c'est d'abord la promotion, dit-on, canapé. Pour être dans une radio privée ou une chaîne, il faut absolument aller faire des coups de rein avec le patron des médias. Parce qu'on ne veut pas promouvoir la compétence, l'excellence. On veut promouvoir le réseautage. Cédric Noufelet n'a pas eu besoin de réseau, mais il a eu besoin de son professionnalisme pour s'élever là où il est là aujourd'hui. Pendant ce temps, le Cameroun s'est vide de ses talents, puisqu'on avait vu des gens déjà partir du Cameroun en catastrophe comme Éric Tchingé. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul que je pourrais citer, parce que beaucoup d'entre nous avons pris la route de l'exil parce que nous ne pouvions pas bénéficier de la liberté d'expression, faire notre travail. Ce travail, lorsqu'on le fait au Cameroun, on est sûr d'une seule chose, c'est qu'on doit finir en prison ou dans la tombe. Je salue la mémoire du père du journalisme au Cameroun. Il n'a pas eu besoin d'aller à l'ESTIC. Il n'a pas eu besoin de faire de somptueuses écoles. Il a juste eu le courage. Il s'est formé dans l'OTAN. Et il a fait très mal au régime Biya, de telle sorte qu'il a trouvé la mort de façon tragique, alors qu'il croyait même quitter le pays pour être aux États-Unis. Je salue donc Pius Ndiaye, qui nous a inspirés, nous tous, par son exemplarité, par son sens du sacrifice, et qui a incarné le véritable quatrième pouvoir. Je salue également la mémoire de ceux qui, parce qu'ils ont voulu faire leur travail au Cameroun, se retrouvent aujourd'hui dans le monde de l'au-delà. Bibi Ngota avait été enfermé à la prison centrale de Kondengui sur ordre de Laurent Esso, ministre de la Justice, juste parce qu'il avait dénoncé les détournements du bateau El Rio.
où justement le ministre de la Justice, qui était encore à la présidence de la République, était impliqué à 100% et a décidé de mettre fin à la vie de ce garçon qui avait été assassiné à la prison de Kondengui. Je pense également à mon jeune frère, que d'ailleurs moi-même, je fus le premier à lui accorder une tranche d'antenne à Radio Siantou à partir d'une émission qu'il appelait Club Éthique. Tellement il aimait l'éthique et tellement il avait du talent qu'il est devenu un symbole de la dénonciation au Cameroun. Et lorsqu'on a tué son frère, son ami Bibi Ngota, il avait dénoncé non seulement la ministre Amatou Toumouna, mais surtout aussi le ministre Laurent Esso. Charles Ateba est né pour avoir dit la vérité, pour avoir percé les abcès de notre société qui est totalement pourrie, eh bien, a été assassiné. Je ne manquerai pas aussi d'évoquer beaucoup d'autres cas, tels, ceux-là même qu'on ne retrouve pas, des cadavres aujourd'hui, assassinés dans l'anonymat, transportés dans des régions anglophones, déportés à Yaoundé comme à l'époque nazie, et finalement, on ne restitue même pas le corps. D'autres ont échappé, tels que Michel Biemton, et peut-être aussi moi, dans la mesure où chacun d'entre vous connaît combien de fois j'ai été incarcéré, combien de fois j'ai été tabassé, humilié, et combien de fois ce pouvoir est allé jusqu'à m'étrangler, me couper les vivres et m'interdire d'exercer la profession de journaliste. Tout ceci, Jacques Famondongo savait que ma vie était finie. Tout comme le régime Biya était convaincu avec Katangandji qu'en mettant la pression sur Cédric Noufélé, eh bien, il ne pourra plus parler et il sera obligé de s'agenouiller. Que non. Quand nous sommes maltraités là-bas, on nous prend ailleurs. Dans des médias qui méritent un pesant de respect. Ce n'est pas n'importe qui travaille dans un média en Europe ou en Amérique. Il faut qu'on se le dise. Qu'on soit formé ici ou ailleurs, les statistiques sont là. Sur 100 personnes sortant d'une école de journalisme, ne serait-ce qu'en France, au trop, 5 deviennent réellement journalistes. Parce que c'est un métier qui non seulement a de la concurrence, mais c'est une tamiserie où on ne prend pas les médiocres, on prend les meilleurs. Mais ceux qui sont parfois au pays, qui sont des journalistes à gage, c'est eux qui tirent sur ces journalistes qui excellent ailleurs, qui sont dans des médias internationaux. C'est ceux-là qui se disent qu'ils nous donnent des notions et des cours de journalisme. Alors que nous sommes là où ce métier est né, là où il y a les excellentes chaînes qui n'ont rien à voir avec quelques nids de poules que certains appellent parfois radio ou alors télévision. Je salue le courage cependant de ceux qui, sans moyens, réussissent au moins à garder certaines chaînes de façon autonome et à ne pas faire des pressions sur leurs journalistes afin qu'ils soient indépendants. Cédric Noufélé devrait donc inspirer beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont dans des médias à comprendre que seul le travail paye. Ce n'est pas en faisant, en jouant le tam-tam pour Famondongo, pour René Sadi, pour Ngonga, ou pour Vondayolo, ou pour Chantal Biya, que vous serez un grand journaliste. Encore que être directeur général de la CRTV ou de n'importe quelle chaîne, ça ne vous vaut aucune notoriété internationale. Nul ne vous connaît, puisque ces chaînes ont un audimat réduit comme ça.
ne valent donc pratiquement rien. Nous Félé, désormais, c'est un journaliste de notoriété internationale. Il faut féliciter cela. Tout comme je félicite ceux qui essayent de faire un certain travail et qui sont d'ailleurs menacés. Je pense particulièrement à certains de mes héritiers, comme ceux qui sont actuellement au niveau de Radio Siantou, Serge Aimé Bikoy, dont on m'a appris qu'il était menacé et qu'on voulait l'arrêter. Je sais ce que j'ai subi dans cette radio-là. Mais, chers confrères, tu es encore jeune. Ne cède pas à la pression. Et d'ailleurs, j'ai été content de te voir au palais de justice pour aller couvrir cet événement, c'est-à-dire celui où Maurice Kamto est venu défendre les prisonniers politiques au palais de justice. Ces journalistes qui sont là-bas, je sais que les conditions sont très difficiles parce qu'il n'y a pas non seulement une certaine assurance, les salaires sont dérisoires, mais au-delà de ça, ils subissent toutes sortes de chantages. Certains sont obligés de céder. Et du coup, on se retrouve avec une presse à gage qui uniquement est à la remorque du pouvoir et attend le sponsoring venant du ministère de la Communication. Ceux-là ne sont pas des journalistes, ils sont des griots. Et leur travail, malheureusement, ils le regretteront tôt ou tard. Parce que la compromission finit toujours par être dévoilée. Et seuls ceux qui se compromettent eux-mêmes finissent par tomber dans leur propre piège. Mais en assurant votre rôle, celui du quatrième pouvoir, chers confrères, sachez que vous êtes tout simplement les piliers de la démocratie. Et que si vous n'avez pas le courage, abandonnez ce métier. Ne cédez pas aux facilités et à ceux qui promettent vous mettre devant pour que vous puissiez briller. Oui, j'ai vu beaucoup aller s'agenouiller devant le PDG de Vision 4, lui chanter des louanges. Et quelques heures plus tard, ou quelques mois après, je les ai vus pratiquement chassés comme des rats d'égout, certains même arrêtés, d'autres humiliés au quartier, alors que c'est le même PDG qui leur demandait de se dresser contre telle ou telle communauté. J'en vois aujourd'hui un qui est tout content, qu'il est au sommet et qu'il a la confiance de ce PDG-là. Et oui, et qui est prêt à se battre, quitte à se faire suspendre définitivement. Oui, de FIDOC, voilà l'exemple d'un journaliste ou alors d'un apprenti journaliste qui ne sait pas là où il va. Et aujourd'hui, maintenant que le Conseil national de la communication a frappé la main sur la table sur instruction de la présidence de la République, il se retrouve au quartier. Et peut-être demain, il sera licencié. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que pour essayer de plaire aux autres, on est obligé d'entrer dans des réseaux, dans des sectes, dans des affaires compliquées. Aussi, aujourd'hui, je veux le féliciter puisque c'est une promotion, qu'il soit devenu aujourd'hui franc-maçon et qu'il s'en félicite. Oui, les journalistes francs-maçons, les journalistes rosicruciens et tous les autres, parce qu'ils sont tout contents d'avoir des parents, eh bien, ils s'y jettent pour un peu d'argent. Aujourd'hui, Bruno Bidjan, le voilà donc dans le même créneau de la franc-maçonnerie, recruté et surtout sponsorisé ou alors parrainé par Sylvain Bondon. Celui-là même qui jusqu'à présent est directeur au ministère de l'économie, là où Jean-Pierre Amourbelinga s'en va chaque mois se servir sur les deniers publics. Voilà donc l'un de ses parents, avec bien sûr le ministre Motazé. Ils l'ont baptisé. Et vous connaissez comment on baptise. Je ne voudrais pas parler de tout,
Mais imaginez tout simplement, tous ces trucs, toutes ces pratiques ne viennent pas de nos traditions. Nos parents, nos ancêtres avaient leurs traditions. Mais avec les apprentis colons, ou alors les néo-colons, qui sont actuellement implantés au pouvoir, il faut transmettre des mœurs dégradées, copier à l'étranger tout ce qui vous amène à la soumission. Et cette soumission, quand on voit la franc-maçonnerie, elle est arrivée au Cameroun par le truchement d'un colon qu'on appelait le docteur Léopold Ojoula. À peine avait-il eu le doctorat en France, 2 ans après, il était installé au Cameroun, nommé ministre secrétaire d'État d'outre-mer. Il était donc au Cameroun et il a formé pas mal de nos leaders aujourd'hui qui font de telle sorte que ces sectes-là et l'homosexualité deviennent aujourd'hui des instruments de promotion sociale. Quand on n'est pas dedans, eh bien on vous fait un chantage. On vous dit qu'il faut absolument que vous y alliez pour que vous puissiez réussir. Le docteur Léopold Ojoula est donc celui-là qui, traînant avec le cardinal Lénard, tous homosexuels, ont dû corrompre des hommes politiques au Cameroun pour que non seulement ces pratiques restent, mais soient transmises à ceux qui incarnent quelque chose. Les hommes politiques, les artistes, les journalistes ou les animateurs. Il faut décrier cela. Ils sont tout heureux de le dire, qu'ils ont des portes ouvertes partout. Mais sauf que, peuvent-ils venir travailler à RTL ou à RFI juste parce qu'ils vont dire qu'ils sont des francs-maçons? Ou que parce qu'ils sont des rosicruciens? Déjà, le docteur Léopold Ojoula lui-même, il n'avait pas de place ici. Parce que même si on est franc-maçon, ici c'est de la compétence d'abord, même s'il y a parfois quelques petits réseaux. Mais il faut d'abord la compétence. Ce qui est en train de se passer dans les médias devrait être dénoncé. Et certains vont voir parfois leur nom étalé ici, dans les dossiers noirs du samedi soir. Parce qu'il faut arrêter ça. Ce que le docteur Léopold Ojoula est venu faire au Cameroun, c'était pour pourrir la société. Et d'ailleurs, c'est l'un des hommes qui a le plus combattu les nationalistes. On parlera de Pierre Mesmer, qui était au commissaire, mais le premier à venir au Cameroun en tant qu'homme politique pour combattre l'UPC qui a été créé juste pour essayer l'indépendance du Cameroun, revendiquer l'indépendance du Cameroun. C'est le BDC, le Bloc démocratique camerounais. Vous vous rendez compte? Le Bloc démocratique camerounais a été créé en 1950 par le docteur Léopold Ojoula. Est-ce que vous pouvez entendre, apprendre qu'un Camerounais s'est levé pour venir créer un parti politique en France? C'est ce qui s'est donc passé au Cameroun. C'est le BDC qui était reconnu. Et ceux qui étaient là-bas, dans ce parti-là, eh bien, on leur disait, on va te baptiser, soit par la franc-maçonnerie, et puis on bifurquait vers l'homosexualité. Ce chantage qu'on fait donc à beaucoup de journalistes, c'est quelque chose d'horrible, parce que ça ne leur permet plus d'avoir la possibilité, la liberté d'expression. Lorsqu'ils veulent parler, on leur dit, n'oublie pas qu'on a tes photos, qu'on a tes vidéos. Mais pour ceux qui se battent, une fois de plus, parce que j'en connais encore une infime partie, je ne peux que vous dire beaucoup de courage. Je vous souhaite encore beaucoup de chance. Et surtout, sachez que au bout du bout, vous pouvez aussi venir briller quelque part. Je ne vous demande pas forcément de quitter le Cameroun, mais que vous allez entrer dans l'histoire
comme Cédric Noufélé, comme Mimi Mofo, et comme bien d'autres qui sont déjà en haut et qui n'ont plus besoin de ces petites miettes, de ces chantages ou encore de ce réseautage de la franc-maçonnerie et de l'homosexualité.